Je voudrais tout vous révéler, mon cœur en secret balance. L'amour m'ordonne de parler, l'honneur me condamne au silence. Un extrait de la pièce Le philosophe physicien de Jules Solim-Milsan. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Fabrique littéraire. Écrivain, journaliste, homme politique, Jules Solim-Milsan était très actif dans la jeune République d'Haïti du XIXe siècle. Jules Solim-Milsan a marqué la littérature haïtienne en tant que poète, dramaturge et fabuliste. Tout de suite, son portrait. Jules Solim-Milsan est né à Grande-Rivière du Nord en 1778. Son père était français et sa mère, c'était une ancienne esclave affranchie du nom de Françoise Bernard. Ses parents avaient au total 8 enfants. Après des études en France, le jeune Jules Solim-Milsan rentre à Port-au-Prince en 1816. Et une année plus tard, il crée La Baie haïtienne, qui sera la première revue haïtienne. Alors La Baie haïtienne, au départ, paraît 2 fois par mois. Entre 1818 et 1838, Milsan sera très actif dans la vie politique haïtienne. Il sera tour à tour membre de la commission chargée de préparer le Code civil haïtien, greffier de la Cour de cassation et également député. Il sera enfin président de l'Assemblée nationale. C'est sous sa présidence que Érard Dumel, qui est également un écrivain, et David Saint-Preux, qui était un orateur très célèbre à l'époque et aussi un avocat, ces deux étaient également des parlementaires. Ils seront exclus du Parlement sous la présidence de Jules Solim-Milsan. Alors, il y avait à cette époque-là une querelle concernant la loi sur l'impôt. Alors, ces 2 autres parlementaires, tout aussi célèbres que Jules Solim-Milsan, seront expulsés pour leur opposition. Milsan meurt en 1842 dans une catastrophe naturelle. Le 7 mai 1842, vers 5h30 de l'après-midi, le Cap-Haïtien et toute la région du Nord sont frappés par un tremblement de terre suivi d'un tsunami violent. La ville du Cap-Haïtien est détruite, ainsi que les villes de Port-de-Paix, La Gonâve, Fort-Liberté et plusieurs autres villes de la République dominicaine. C'est dans cette catastrophe que Jules Solim-Milsan trouve la mort. Concernant l'œuvre de Jules Solim-Milsan, l'œuvre poétique de Jules Solim-Milsan est surtout composée de chansons, d'épîtres, de bergeries, de fables et de pièces de théâtre. Mais il est surtout connu comme fabuliste. C'est une espèce de Jean de La Fontaine à l'haïtienne, si on veut. Le reproche qu'on peut faire à Jules Solim-Milsan, c'est qu'il ne fait pas dialoguer ses personnages. Ses récits manquent parfois de vie et de pittoresque. Il oppose les hommes aux animaux et on a l'impression que la sagesse est plutôt du côté des hommes dans ses fables, contrairement à Jean de La Fontaine. Mais il n'en reste pas moins que ces fables, peuplées d'animaux, donnent de puissantes leçons de vie. Dans L'homme, la guêpe et le serpent, il condamne la calomnie. Dans Le cœur et l'esprit, il prêche l'union. L'homme et le serpent invitent à la dignité. Et il met en garde contre les illusions dans L'enfant et la sauterelle. Enfin, dans Le chien et le loup, Milsan nous montre comment juger les hommes en général. Milsan était également un dramaturge. Il a produit 2 pièces de théâtre. Le premier, Le prix de la vertu, et le second, Le philosophe physicien. Je vous lis un extrait d'une de ses plus fameuses fables, Le serpent et l'homme. Autrefois, le serpent, se traînant sur le ventre, sur un roc élevé, parvint à se loger, tandis que cheminant sur ses pieds, dans un autre, un homme fut contraint d'aménager. Le reptile, enflé de la gloire de se trouver voisin des cieux, à son compétiteur, osait crier victoire, le raillant d'avoir gîte en sombre et bas lieu. L'homme lui répondit d'une voix douce et fière, mais sans chagrin et sans colère. Je serais parvenu sur ce mont escarpé si, comme toi, j'avais rampé. Voilà, ça nous donne une idée du piquant de Jules Solim-Milsan. Effectivement,
Ces fables s'adressaient à ses contemporains et surtout à ses adversaires politiques. C'est tout à fait actuel. Ces fables, vous les verrez vous-même, sont tout à fait actuelles et s'appliquent à notre monde moderne. Si vous voulez vous faire une idée de l'œuvre de Jules Solim-Milsan, sachez qu'une partie de cette œuvre, surtout ses fables, est disponible sur le site haitiinter.com. Merci pour votre fidélité, au revoir et à bientôt pour une prochaine fabrique littéraire.